Le 9e roman de Delphine de Vigan, Les Loyautés, est en lice pour le prix du Club des Irrésistibles pour la 3e fois, après Rien ne s'oppose à la nuit en 2013 et d'après Une histoire vraie qui s'était mérité les prix Renaudot, Goncourt des lycéens, ainsi que le prix du Club des Irrésistibles en 2016, et mettez les prix dans l'ordre que vous voulez. J'avais commencé avec le prix des Irrésistibles, j'ai trouvé ça un petit peu malhonnête. Romancière et réalisatrice française, Delphine de Vigan est née le 1er mars 1966 à Boulogne-Billancourt. Elle a publié à ce jour 10 romans et son prochain, Les Gratitudes, sera disponible au Québec à la fin du mois. Delphine de Vigan a aussi participé à 2 adaptations cinématographiques et a réalisé 2 scénarios de films. Voici ce qu'un membre de France a dit de ses loyautés. Dans ce roman choral à 4 voix, l'auteur nous fait partager l'inquiétude d'Hélène vis-à-vis de Théo Lubin, son élève âgé de 12 ans et demi. Depuis quelques semaines, il a une attitude étrange. Les parents de Théo sont divorcés, c'est la guerre entre eux. Il vit en garde alternée passant d'un monde à l'autre, du laisser-aller de son père à la rigidité de sa mère. Son ami Mathis ne va pas bien non plus. Il subit les remontrances de sa mère Cécile, qui n'apprécie pas Théo et l'influence qu'il a sur son fils. Les 2 amis, pour échapper à leur vie qui leur est insupportable, boivent en cachette. Cette attitude suicidaire va faire remonter à la mémoire d'Hélène ses propres traumatismes. À partir de ce contexte dramatique, Delphine de Vigan s'interroge sur les loyautés intimes qui sont l'essence de chacun d'entre nous. Elle démontre que ces liens intérieurs qui nous définissent et qui parfois nous élèvent ou nous emprisonnent sont différents selon notre éducation, notre milieu social et notre vécu. Un récit intime, délicat et parfois bouleversant. Voici ce qu'un membre de Saint-Jean-sur-Richelieu en a dit. Un roman qui se lit d'un seul trait ou presque. Chapitre court, ayant pour titre le nom des 4 principaux personnages, écriture nerveuse, histoire captivante qui décrit bien la réalité d'aujourd'hui. Mais l'essentiel réside dans la question qu'elle pose. Est-ce qu'en chacun de nous, il n'existe pas un noyau sombre que l'on cache à tous, une espèce de diable que personne, même pas nos plus proches, ne soupçonne de vivre en nous? Et le titre dans tout ça. Alors, ces loyautés. Qui veut s'exprimer? Oui, madame, par ici. Sylvie? Alors, c'était mon premier choix. Elle a tellement hâte de parler qu'elle commence en marchant. Non, mais c'est pas ça, c'est parce que je me demandais si j'avais absolument besoin de ça. Non, oui, juste ici. Okay. Alors, c'était mon premier choix. Pourtant, je ne suis pas du tout une fan de cet auteur, Delphine de Vigan, mais c'est de tous les livres qui étaient à lire. Moi, c'est vraiment le seul qui m'a, du début à la fin, émue, fait réfléchir. Je trouve qu'elle a bien situé dès le départ comment on peut dire, les enjeux thématiques ou narratifs. Il n'y a pas de... il n'y a pas d'enflure, il n'y a pas de « regardez-moi aller, j'écris, puis je vis à Paris ». Alors, j'ai trouvé que c'était une histoire vraiment universelle et troublante. Puis j'ai dit, au fond, à un moment donné, je me suis dit, c'est quoi les autres livres? Mais c'était le seul qui m'est resté vraiment en tête. Et je trouve que c'est ça, même le Claudel, auteur que j'aime beaucoup, j'hésitais beaucoup à le suggérer parce que je me suis dit, j'ai l'impression que les gens ne vont pas dépasser les 10 premières pages, vont se demander c'est quoi. Alors, même si après, j'avais trouvé ça quand même très, très bien, mais c'est un livre qui est... il y a quelque chose de viscéral, comme si l'auteur n'a pas fait ça pour ajouter une autre titre à sa bibliographie, mais il y avait un thème, un sujet qui la concernait, mais en même temps, elle a su en faire une histoire qui nous parle, parce qu'il faut que ça s'adresse à un public lecteur, pas juste... Alors voilà.